Hey hey hey, coucou à tous. Je viens de passer tous les checks, tout est validé, nickel. J'ai été interviewé là, je suis content au départ, pour l'association Traces de Vie, là, Pays de Loire, que je vais défendre. C'est une association qui accompagne gratuitement des personnes malades en situation palliative ou dépendante, souvent en fin de vie, dans l'écriture de leur autobiographie, afin de pouvoir transmettre leur histoire à leurs proches. Nous, on en bénéficie actuellement pour Sandro, mon dernier petit garçon. Et je voulais retransmettre ça à notre famille avant le départ du Biking Man, c'est-à-dire 3 semaines avant le départ. Je me suis dit, il faut que j'ouvre une cagnotte et pour retransmettre ce qu'on nous donne à nous à l'heure actuelle. Donc je suis content, ça me libère d'un poids là, parce que ça fait 3-4 jours que je dors pas trop. Mais non, c'est cool. On a collé les stickers un peu partout. Sur le vélo, un peu partout. Et demain, on va partir sur le beau temps normalement. Et après, ça va se dégrader. On va se prendre à la flotte, mais on n'est pas en sucre. Ça va le faire. Puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, nous y voici. Biking Man Aura. D-Day. On y est les gars, on y est. 7 mois de prépa. La nuit a été, comme d'habitude, pas terrible, mais je pense que ça va le faire. Vélo de 14 kg 70. J'ai pas pu faire moins. Il fallait amener quand même le minimum et pour moi c'était ça. Allez, on va aller au briefing maintenant. Dernière ligne droite. Là, c'est la du Sherry Bordeaux. Allez, c'est parti. Bon, là, heureusement, j'ai mon cardio parce que j'ai ma ceinture, je veux dire, parce que autrement, je serais monté à 170. Je pense qu'il y a beaucoup de tension et beaucoup de nervosité qui font que je monte vachement le cœur. C'est d'habitude, je suis plus bas que ça. Je viens de passer le col de la bataille. Et les mecs sont énervés, hein. Putain. Ah, ça roule vite. Je me fais doubler. Je suis fait beaucoup doubler. Dans 1h30, je vais faire une pause. J'ai un sandwich qui m'attend derrière, là, dans la sacoche. Ça va faire du bien avec un coca, avec jet dans le dos, là. Et ça va le faire. Bon, là, on est dans le col Jérôme Cavalli. 7 bornes à 6%. J'ai 100 bornes. Je suis à peu près dans les clous. 21,6 de moyenne, 2000 mètres de D+. Ok, je me suis arrêté une demi-heure ou 25 minutes manger mon sandwich. Il était grand temps que j'arrête. Ça m'a fait un bien fou. Parce que même si j'étais dans mes zones, même un peu plus hautes, quand même, ça toxinait sévère au niveau des cuisses et mal au bas du dos un petit peu. Donc là, ça va mieux. Je commence à rattraper les gars. Ça me remet un peu de confiance parce que j'ai douté. Que mètre 40, je me fais déjà dépasser par tous les derniers sas là, les meilleurs. J'ai dit voilà. Et pourtant, bon après chacun son niveau. Hein. Ça c'est relatif, je le sais bien. C'est juste voilà, histoire de me rassurer. Oh super. Pour des raisons de sécurité, la course est neutralisée au kilomètre 134 jusqu'à 5h du matin. 5h du matin, là il est 15h. La course ça va stopper pendant presque 15 heures quoi.
Incroyable. Apparemment, il y aura des inondations, des orages et tout ça, quoi. Qui serait la cause. Bon, bah voilà, quoi. J'ai pas fait ma pause. C'est comme ça. Mais bon, la sécurité avant tout. Il y a des risques d'orage et d'inondation sur Saint-Agrève. Donc ils ont préféré du coup nous mettre, ils ont improvisé en 2-2 dans la gymnase là. On est en dessous Valence, Beaumont sous Valence. Ils ont super bien géré, franchement, bravo à eux. C'est une sacrée orga quand même, parce que on est quand même dimanche, et pour pouvoir installer ça, c'est beau. Donc là, regardez, hop. Tout le monde a pris possession des lits de camp. Voilà, moi en tout cas, c'était compliqué au départ. Et à partir du kilomètre 90-100, je commençais à être bien. J'étais dans le rythme. Je pense que j'ai chopé le coup de pédale de la montagne et ça commence à aller bien. Donc j'ai bon espoir pour la suite. Donc normalement, on devrait repartir à 5h du matin, j'espère, demain matin. Donc, ça fait une pause de 15 heures, quoi. Pour mon premier back in man, c'est comme ça. Allez. Le camp se réveille. Allez, bon. Je suis content, j'ai une meilleure tête qu'hier. J'ai mieux dormi dans un lit de camp, dans un gymnase que la veille dans un lit super nickel. On verra. Allez, c'est parti. Départ 6h. Comme je vous disais, j'ai super bien dormi. Je suis refait là. J'espère que ça va se traduire dans les jambes et surtout dans les côtes. Mais je ne vais pas m'affoler. Parce que j'ai l'impression qu'on a fait 500 bornes hier et on a fait que 140. Donc là, en fait, l'étape, notre backman va être raccourci de 70 bornes. C'est vu qu'on a perdu 15 heures dans l'histoire. Et puis ils enchaînent avec le 500 Vercors derrière. Les organisateurs ne peuvent pas se permettre de faire la trace entière sous peine que tous les bénévoles ne seront pas rassemblés, j'imagine, sur l'aire de départ à Villers-de-Lans. Col de la Mure, check. Trop bien. Super sensation, mais il va falloir jouer calme. Putain, rien à voir avec hier, je suis trop content. Ça, c'est une belle journée. Magnifique. Petit brouillard là. Matinal. Allez, on est dans le Cheylard. Le fameux Cheylard. Et après on arrive au Sépien. Ok, c'est un mur. Oh. Et là, wouhou, yeah. Alors, moi je fais pas les bidons, hein. Alors, la ceinture, un Ricard. C'est ça. Ouais, et un café l'addition. Merci. Tiens, Merci gars. beaucoup. Je t'en prie. Merci les gars. Allez, au suivant. Hop, 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 hop.
Là, nous sommes dans le Mont Gerbier. Et en plein milieu du col, il y a un concurrent qui m'a dit, je l'ai fait l'année dernière. Là, il y a une boulange. Avant, il y a une fontaine. Donc, nickel. Donc là, je repars avec la baguette sous la sacoche. Et on est bien. J'ai de la bouffe. J'ai bouffé un flan direct. J'ai du coca encore. Les paysages sont magnifiques. La température est nickel, 23. Là, je fais gaffe. Là. Je tamponne parce que j'ai fait un peu n'importe quoi là ce matin. J'ai bien tapé dedans. Je me suis fait plaisir, mais il faut que je fasse gaffe. Donc là, je m'emballe pas. Allez, col du Gerbier, fait. Eh ben, temps de dégager cette baguette qui a 2 doigts de tomber. Et puis de faire une petite pause parce que là, on va enchaîner 2 cols de 7 km. Et tonton David, il commence un peu à fatiguer là. Donc il va droit dans le mur, tonton. Oui, je commence à parler tout seul. Ah, c'est beau! Ah, le tracé malade. Vraiment, vraiment beau. Bon, là, je suis tout seul depuis un bout de temps, là, c'est un peu chiant. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un gros vent de face. J'ai 350 km, 7000 mètres de D+. Le CP2 est à 100 km. Kilomètre 395. J'ai l'impression qu'on va se prendre de la flotte. On verra, mais devant, c'est pas beau. Allez, on arrive à Saint-Flour. C'est bon ça. Ah, Mayday, Mayday. CP2 validé. Ah ouais. J'arrive pas à repartir du CP là. Je suis frigorifié. On s'est pris de la flotte. 40 bandes d'arrivée. Et puis voilà. Et puis je pensais prendre ma douche. Puis les douches sont froides et puis ma serviette est trempée. Bon, c'est reparti. Il est 7 h du matin. J'ai pas fumé la nuit parce que j'étais transit froid. Ça allait tout simplement pas. Et j'avais anticipé un Airbnb sur la fin de la nuit. Donc je me suis arrêté 2 heures. C'était trop cool. Le mec il m'a fait des pâtes. Il connaissait Backingman. Mais il m'est arrivé que des merdes. Ma lumière avant avait tombé dans l'après-midi. J'avais pas essayé. Au moment d'essayer la nuit, et ben elle marchait pas. Ah là là. Et en partant de Saint-Flour, en plus de ça, j'ai voulu du coup mettre ma frontale pour compenser la lumière avant. Et j'ai déposé des trucs un peu partout par terre. Je suis reparti. Au bout de 500 mètres ou voire 1 km, je me suis aperçu que j'avais pas mes lunettes et mes gants d'été. J'ai dit mais c'est pas possible Saint-Flour, pas réussir à m'en quitter. J'ai vécu la pire nuit, enfin je pensais avoir vécu la pire nuit de ma vie, mais celle d'après, vous allez voir qu'elle était pas mal aussi. Je suis arrivé dans le Pas de Pérol, extrêmement fatigué. Il était 3h30 du mat, avec un vent de face très important de la flotte qui fouettait le visage. Je faisais des zigzags comme ça sur la route, j'ai failli manquer de tomber. On arrive peut-être à 4h du matin en haut, donc du coup du Pas de Pérol. C'était apocalyptique. Je pense qu'il y en aurait plus d'un qui aurait eu peur. Moi j'ai eu peur. En pleine nuit noire, je vois la descente comme ça, très abrupte, avec un vent terrible. Il a fallu vraiment que je descende vraiment sur les freins, sur les 300-400 premiers mètres. Mais c'était vraiment épique. Après, je me retrouvais dans la forêt et là, j'ai eu froid et tout. J'étais couvert comme il n'y a pas, mais c'était vraiment galère, quoi. Mais là, c'est reparti pour une journée. Direction CP3, 200 bornes. Avec je sais pas combien de D+. J'ai déjà 10 000 mètres de D+. Sachant qu'il y a encore une nuit à passer. Et peut-être qu'elle sera blanche celle-ci, parce que elle sera un synonyme de finish line. Je pense demain matin, dans la matinée, ce serait cool pour les croissants.
Regardez ça, putain. Ah là là, c'est beau. Le voir sur les vidéos, c'est une chose, mais le voir en vrai. Là, puis je suis seul au monde, quoi. C'est génial. Expérience de fou. Expérience de malade. Et on est arrivé à Briourde, cher pays de Romain Bardet. L'idée là, c'est de s'arrêter dans une boulange, se dessaper et puis repartir direct. Je peux vous assurer que là, cette vue-là, je sais plus quel col c'est, je vais regarder, je suis même pas encore en haut. Il me reste 150 mètres. Mais calvaire. Calvaire, calvaire. J'en peux plus. J'ai tout tamponné. Bah, ça n'a rien changé là pour celui-là. J'avais même une douleur du coup au genou. Je sais pas, ça fait. Il fait 7 km 5. Je crois que ça fait presque 1 heure que je suis dessus. Voilà. Bon, kilomètre 700. Léger coup de chauffe. Oula. Déjà que le rendement est pas top. Là, ça a commencé à pas aller. Je me suis arrêté à l'ombre, mais il fait 28, 29 et ça suffisait pas. Donc j'ai été voir quelqu'un. J'ai toqué au culot. Et bien sûr, je suis tombé sur quelqu'un de super sympa. Il m'a rempli une bouteille d'eau fraîche que j'ai pu me jeter sur la gueule, que j'ai pu boire. Et je me suis posé à l'ombre avec lui, on a discuté. Les grandes aventures, c'est les rencontres. C'est pour ça qu'on vient. Donc voilà, c'était cool. Bon moment. Allez, là, on va attaquer encore un dossier de 7 km à 5% moyenne. Ce sera moins dur que l'autre d'avant, là. J'en ai chié. Allez, Saint-Agrève. Putain. Je ne crois pas. Pour arriver ici, c'était un calvaire. Calvaire, calvaire. Que des bosses. Ça va? J'imagine qu'on est toujours content de vous voir. Oui. C'est vrai, nous on est content de vous voir aussi. Nous on est content de te voir. Chaque CP se mérite. Hein. Ouais, tu es inscrit dans un truc de fou, tu sais ça? Oui. 16e. Ok. 16e, ou 15e, ou 14e, ou 13e. On sait pas, on sait pas. On sait pas plus. Ah bah là je découvre. Les Killman. Bah franchement, ouais, le degré de difficulté de toujours monter sans arrêt. C'est un truc de malade. Yo. Bon. J'étais parti pour faire la nuit là, direct après avoir fait ces longues journées. Et là je viens de faire 3 quarts d'heure, je sens que j'ai le cœur qui débraille pas, qui débranche pas. Mais finalement je me suis dit quand même, ah oui, je roule quand même depuis 10 heures. 18h, 18h30 non-stop, sans un seul arrêt. Renchaîné sur la nuit, je trouve pas ça sérieux. Donc je vais mettre là et une petite heure. Et puis voilà, il n'y a rien à jouer, hein. J'ai pas de top 10 non plus, je vais sortir du top 20. J'étais 16e. Mais, moi ce que je veux c'est de finisher, hein. C'était le projet à la base. Voilà. Alors le départ après le CP3, c'est 50 km de descente sur une grosse route. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait jusque là quoi. Trop bizarre. Et à la fin il y a
Il y a la machine, code de la machine, et avant il y en a un autre. Non, j'ai pas des bonnes nouvelles là. J'ai l'impression que j'ai chopé un coup de chaud. Cet après-midi, je me suis pas protégé du soleil. J'ai pas mis de crème solaire en fait. Et en fait, je suis tout rouge. Et quand j'étais faire ma sieste, je grelottais, j'avais froid. Je me suis habillé comme s'il faisait moins 4 là. Donc là, je suis inquiet parce que j'ai 2 mastodontes qui m'attendent. Je sais pas comment je vais faire. Parce que du 3% ça va. Mais je sais que, je sais pas, c'est du 7, du 8, 15 km. J'ai mal à la tête. Ah putain, c'est dommage. Mais bon, s'il faut ramper jusqu'à Villard-de-Lans pour être finisher, on va faire ça. Ou marcher à côté du vélo, j'en sais rien. C'est vraiment dommage. Et là, je finis en faisant de la merde. Oh. Ah là là. Bon, on va voir, on s'approche. Peut-être à 20 km ou 30 km du pied du premier col. Bon, c'est cool, là, j'ai un collègue là, qui m'a rattrapé. Et puis, il me motive bien, là, il vient de s'arrêter. Cette dernière nuit, j'ai pas filmé parce que j'étais dans un état de, pas de détresse, mais pas loin quand même. Ça allait, c'était vraiment très borderline. Du coup, vers 11h30, j'arrête pas de m'arrêter. J'ai une barre à la tête. Donc je continue, entre-temps, je vois Patrick qui me double. Je la redépasse parce que lui, il a eu des ennuis de lumière, il me semble aussi. Et à un moment donné, peut-être 1 heure après, vers minuit, je lui demande de m'assister. Donc là, on monte des murs de nuit, tout ça, avant d'arriver au fameux code de la machine. Le code de la machine, c'est 10 km à 8 ou 9%, il me semble. Et là, tous les kilomètres, je suis obligé de m'arrêter parce que j'avais mal à la tête. Et à mi-col, à un moment donné, il était 2h30 du matin. J'ai voulu en reclipser en m'étant arrêté juste avant, encore une énième fois. Je perds l'équilibre et là, je tombe. Là, Patrick, il me dit, écoute, là, je pense qu'il n'y a pas que coup de chaud, il y a peut-être aussi un peu de fatigue. Tu vas te mettre sur le côté, là. Il y avait un groupe électrogène sur le côté qui pouvait nous abriter du vent. Donc, on s'y mit là. Puis, il me dit, écoute, tu vas faire un flash. Il dit, écoute, je mets le réveil dans 30 minutes. Je reste avec toi. Et on repart. Et si ça va pas, on fera une deuxième sieste. Et je m'endors direct. Et là, j'ai l'impression que 5 minutes après, je sens une tape sur l'épaule. Et c'était Patrick qui me dit, bon, allez, hop, t'as bien dormi, là, hein. Et là, on repart et on ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à Villard-de-Lans. Comme quoi, le sommeil, c'est très important. Ah, il fait pas chaud là-dessous. Patrick, mon sauveur. « 5h30 du matin. Avec Patrick. Ça caille. Vous reconnaissez cet endroit? Je crois bien que c'est l'arrivée. Oh putain. Guerrier, 5 degrés au compteur. C'est carré en plein milieu du marché. On a des trucs à dire.